Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de décembre, mais également pour ma dernière vidéo de cette année 2016. Comme chaque mois, je vais vous présenter les nouveautés qui ont rejoint ma Mangatech ainsi que les fan-séries qu'il y a eu pour ma part. Et en ce mois de décembre, j'ai 4 nouveautés à vous présenter ainsi que 2 fan-séries. Je commence avec une série qui n'est absolument pas une nouveauté de 2016 puisque les tomes sont parus en France en 2015. Il s'agit de Prisoner and Paper Plane de Saki Akamura et de Nekolomine Shujimp. Gros doute sur la prononciation, c'est publié chez Komiku. Donc c'est un shonen de genre suspense fantastique qui est terminé en 3 petits tomes. Et les 3 tomes sont parus en France en 2015, comme je viens de le dire. J'adore personnellement la couverture du tome 2. Et voici la couverture du tome 3. Alors le titre vous évoque peut-être quelque chose. Il s'agit en fait de 2 chansons des Vocaloid. Donc je n'ai personnellement pas écouté ces chansons. Je sais qu'il y en a pas mal qui les connaissent et qui m'ont demandé d'ailleurs si c'était bien une adaptation de ces 2 chansons-là. Donc j'essaierai de retrouver les liens, si jamais il y a les liens sur YouTube, et de vous les mettre dans la barre d'infos. Puisque moi-même ça me ferait une occasion de voir ce que ça donne, puisqu'apparemment ce sont 2 chansons avec beaucoup d'émotion. D'après les avis que j'ai lus à propos de ce manga, les personnes qui connaissaient les chansons trouvent que justement ça y ressemble un petit peu, même si ça diffère vers la fin, je crois. Donc moi c'est une série qui était dans ma wishlist depuis le début de sa parution en France, mais je n'avais pas craqué jusque là, tout simplement parce que je n'en avais eu que très peu de retours, et le peu de retours que j'en avais était finalement assez mitigé. J'arrivais pas à me faire un avis vraiment définitif finalement avant de l'avoir lu. Et récemment j'ai vu la série sur la chaîne de chez Olive, donc je vous remettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Je vous ai déjà parlé de cette booktubeuse donc qui parle de livres et de mangas sur sa chaîne dans ma vidéo consacrée à Innocent, puisque c'est un petit peu à cause d'elle que je m'étais remis dans la lecture d'Innocent et que vraiment ça a été un gros coup de cœur. Et bref, elle a fait une petite vidéo dans laquelle elle évoque ce titre en des termes. Voilà, pour elle c'était une bonne lecture, mais ce n'est pas non plus la lecture du siècle. Ça a été une très bonne découverte. Je m'attendais pas du tout en fait au registre fantastique, je m'étais même pas renseignée à ce sujet-là, en fait je ne savais pas qu'il y aurait une petite touche de fantastique, donc ça je ne vous en parle pas, je vous laisse vraiment le découvrir si jamais vous allez vous décider pour cette série, mais il y a une bonne touche de fantastique dans un monde qui est finalement très réaliste. Donc l'histoire prend place dans une prison, on ne sait absolument pas où se situe cette prison, il ne me semble pas que ça soit évoqué à un seul moment, mais on s'en fout un petit peu. C'est vraiment le lieu dans lequel va se passer tout le manga. Et on va découvrir l'histoire du matricule 420 qui est ce petit blondinet qui est déjà dans cette prison au début de l'histoire et qui est un petit peu la tête de turc de d'autres prisonniers, mais également de l'un des gardiens. Je crois qu'il est un peu plus haut que le stade de gardien. Donc ce personnage là que j'ai vraiment beaucoup aimé, voilà, c'est vraiment mon personnage phare de la série, plus que le personnage principal. Et en fait on l'appelle, ils ont tous un matricule, mais lui il a la particularité de ne pas connaître son vrai nom ni ses origines. Et en fait si tout le monde le persécute, finalement c'est pour une bonne raison. Si c'est un personnage à part, c'est pour une bonne raison, et c'est là qu'intervient le petit événement fantastique, mais je ne vous en dis pas plus parce que ça serait vraiment vous spoiler ce qui je trouve fait principalement l'intérêt de ce titre. Donc en fait il travaille comme les autres prisonniers, puisque c'est, je ne sais pas si dans toutes les prisons les prisonniers travaillent, mais bon, dans ce manga là c'est le cas. Et en fait, quand ils sont élus meilleurs prisonniers ou meilleurs travailleurs du jour, ils reçoivent un petit présent qui est une espèce de bille avec un petit liquide dedans. Et quand ils en ont 10, et bien finalement, ils sont libres. Alors, libre ne veut pas dire que vous allez sortir de la prison, puisqu'en fait, il ne me semble pas qu'il y ait le moindre prisonnier qui puisse sortir réellement de cette prison. Mais ça vous permet, pour parler de façon imagée, de partir sans souffrance et de partir beaucoup plus vite. C'est pas dit clairement, c'est complètement sous-entendu pendant toute la série, mais si j'ai bien compris, en fait ce sont tout simplement des billes de poison, et en fait quand on a 10, bah t'as le droit de boire le poison et donc de mourir tranquille et de ne plus souffrir, parce que c'est vraiment un enfer sur terre. Son quotidien n'est donc que souffrance et tristesse et désespoir absolu, jusqu'à ce qu'un jour il aperçoit cette jeune fille à travers la clôture. Donc c'est une clôture comme on le voit sur toutes les couvertures, qui est vraiment du fil de barbelé, donc tu peux pas du tout t'en approcher. Ils ne vont jamais réellement se parler, mais ils vont commencer à entretenir une relation, une correspondance par des petits avions en papier sur lesquels ils vont s'écrire tout simplement des lettres. Donc c'est une relation, une correspondance épistolaire, je ne sais pas comment dire relation
Vous voyez où je veux en venir, tout simplement, ils vont s'envoyer des lettres sous forme de petits avions en papier. Comme vous le voyez, en fait, sur chaque couverture, on a le petit avion en papier, le petit paper plane. Ça va être vraiment le petit rayon d'espoir dans sa vie, la petite touche vraiment de bonheur, et il va vraiment se raccrocher à ça puisqu'il n'a plus que ça dans ce monde. Il va faire différentes rencontres plus ou moins éphémères de prisonniers qui rentrent dans cette prison. Et on en apprend un peu plus sur le contexte, tout ça. Le tome 2 est beaucoup plus consacré à ces deux personnages-là. Et vraiment, j'ai adoré le tome 2. Quant au tome 3 qui conclut la série, eh bien, la fin est un petit peu... Je vous avoue ne pas avoir bien tout compris. Il me semble que la fin, si j'ai bien compris, c'est fait de manière un petit peu imagée. Les choses ne sont pas clairement montrées, mais on peut comprendre certaines choses. Donc la fin est pas mal du tout, elle est pas non plus extraordinaire, c'est pas ça qui fait clairement le manga, mais c'est pas non plus, on dégringole pas à la fin. Les tomes sont vendus au prix de 7,90 €, ils sont complètement trouvables dans le commerce, il n'y a pas de problème qu'ils ne soient plus édités ou quoi. Il y a un extrait disponible en ligne, donc je vous le mettrai dans la barre d'infos, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne niveau dessin. En somme, je ne regrette absolument pas cet achat et je vous le recommande si vous cherchez une petite série terminée en 3 tomes, qui est franchement très sympathique, mais je tiens à dire qui n'est pas très joyeuse. Je passe à présent à une série qui m'a été très gentiment envoyée par Bruno des éditions Akata, que je remercie encore une fois pour son envoi surprise. Il s'agit de Virgin Dog Revolution de Shohei Sasaki, c'est publié chez Akata dans leur collection What the Fuck. Donc il s'agit d'un seinen de genre fantastique thriller qui est terminé en 2 très gros tomes. En fait, je n'avais pas remarqué que les tomes étaient aussi gros. Et c'est un titre qui est vendu au prix de 8,50 €, mais comme vous le voyez au niveau des tomes, on se fout clairement pas de votre gueule, c'est vraiment 2 gros volumes. Et c'est encore une fois une série qui est recommandée par Mad Movies. J'ai l'impression que ce magazine recommande absolument tous les titres de la collection What the Fuck d'Akata. Donc ce titre-là, je l'avais un tout petit peu évoqué sur Facebook, je ne sais pas si j'en avais parlé un petit peu sur ma chaîne, mais il ne m'intéressait pas du fait qu'il me semblait beaucoup trop perché, beaucoup trop décalé, et même si j'ai tous les titres, il me semble, de la collection What the Fuck d'Akata en ma possession, celui-ci est un petit peu l'exception à la règle, c'est-à-dire que j'hésitais pas mal, je voyais pas trop d'avis à son sujet, les rares avis que j'avais à son sujet étaient un petit peu mitigés. Et vraiment, je m'étais pas plus penchée que ça sur l'histoire, c'était vraiment les couvertures qui me semblaient trop décalées. Alors j'aime beaucoup la 4e de couverture du tome 2, je sais pas si on verra quelque chose, il y a un très beau travail d'ailleurs de vernis sur les 4e de couverture et même sur la 1re de couverture. Je m'attendais absolument pas à cet envoi, c'était pas du tout un truc que je m'attendais à recevoir en ce mois de décembre. C'était un très joli d'ailleurs cadeau de Noël. Il m'a dit dans son petit mot qu'il pensait que c'était un titre qui tout de même pouvait me plaire. Je me suis dit ok, je vais lui faire confiance parce que jusque là les éditions Akata ne m'ont que très rarement déçue, et je me suis empressée d'enchaîner les 2 tomes, et je dois avouer que c'est un réel page turner. Alors quand je parle de page turner, c'est à dire que vous êtes complètement happé par votre lecture et que ça va se lire très rapidement. Au niveau de l'histoire, je vais en parler vraiment très vite parce que l'histoire, comme on s'en doute, un petit manga en 2 tomes, ça se joue à pas grand chose. Donc en fait, un jour, tous les animaux de la planète, mais absolument tous les animaux de la planète, vont se retourner contre les humains, vont les attaquer, vont les bouffer, vont les tuer. Et en fait, tous ces animaux sont contrôlés par le personnage de Sadao, qui est un homme-chien. Il y a un gros mystère autour de ce personnage, c'est-à-dire que on sait qu'à la base c'est un humain normal qui est devenu un homme-chien, mais les circonstances de sa transformation restent assez floues, et je pense que c'est complètement volontaire parce que ça... Voilà, ça participe au côté what the fuck de l'histoire, c'est qu'on ne sait pas réellement comment il est arrivé à ce stade de transformation, c'est légèrement évoqué mais pas trop. Et donc il les contrôle, et son message pour les humains, c'est en fait de leur dire, eh bien, vous, humanité, vous avez détruit la Terre, détruit ses ressources, détruit des tas et des tas d'espèces animales. Donc en gros, vous voyez le big message écologie qu'il y a derrière. Et en fait, au fil du temps, on se rend compte que ouais, le gros message écolo, c'est en fait beaucoup de parlotte. Finalement, c'est simplement une histoire de vengeance. C'est un personnage qui a beaucoup souffert, enfin beaucoup souffert, c'est relatif, durant son enfance, son adolescence, et qui a envie de le faire payer à quelques humains seulement.
mais qui se cache derrière de grands idéaux et de belles paroles que sont l'écologie, la terre et compagnie. Il va être confronté à des personnages de son passé qui vont bien évidemment vouloir l'arrêter dans sa folie. Donc je n'en dis pas plus, en même temps, bon, il n'y a pas grand chose d'autre à en dire. C'est assez sombre et je tiens à dire que c'est un titre qui est pour public averti, c'est marqué tout de même à côté du code barre. C'est un titre qui n'est pas conseillé aux moins de 16 ans. Alors ça peut paraître, on peut se dire attends c'est un homme chien, c'est un truc un peu rigolo. Il y a une part d'humour. Je dois dire qu'il y a une part d'humour, une part de what the fuck que vous allez retrouver par exemple dans Ladyboy versus Yakuza. Mais comme dans Ladyboy versus Yakuza, il y a une bonne touche, une bonne dose pardon, de violence, de sang, de ce genre de choses et tout, qui fait que ce n'est vraiment pas pour un public jeune ni pour un public sensible. Je l'aurais pas mis dans mon top de fin d'année quoi qu'il arrive, mais vraiment ça a été pour moi une très bonne surprise. Je m'attendais pas à être aussi à fond dans l'histoire et à ce que ça soit suffisamment bien ficelé pour tenir la route jusqu'au bout. Alors le seul petit bémol que je lui ferai, c'est le petit bémol que je pense beaucoup de chroniqueurs ont fait en parlant de cette série, c'est qu'en fait ça aurait pu être un one shot. On pourrait s'arrêter à la lecture du premier tome et être satisfait de la fin, mais réellement satisfait, c'est-à-dire que la fin aurait été un petit peu ouverte, mais satisfaisante, et en plus se conclut sur quelque chose de vraiment hilarant, enfin je n'en dis pas plus, mais c'est excessivement drôle. Et le tome 2, eh bien en fait, remet tous les événements du tome 1 en question, c'est un petit peu un retournement de situation si vous voulez, je n'en dis pas plus non plus, sinon c'est vous spoiler ce qui se passe dans le premier tome. Et la fin du tome 2 par contre, elle est parfaite. C'est-à-dire que vraiment pour moi la série elle ne peut pas mieux se conclure, elle ne se conclut pas spécialement sur un gros happy end, même si on n'est pas sur un truc qui se finit tragiquement, mais j'ai adoré la fin, c'est-à-dire que la fin là tu sais que c'est la fin du manga, ça ne peut pas continuer, si vraiment l'auteur avait voulu faire un troisième tome ça aurait vraiment été n'importe quoi, là vraiment c'est juste une fin au top. N'hésitez pas à me dire pour celles et ceux qui ont lu la série ce que vous avez pensé de la fin sans la spoiler bien évidemment, si comme moi vous pensez que ça ne pouvait pas être vraiment mieux comme fin, qu'on ne pouvait pas imaginer mieux pour cette série. Donc là encore il y a un extrait disponible en ligne et je vous le mettrai comme toujours dans la barre d'infos si jamais ça peut vous donner une petite idée à propos de cette sympathique série des éditions Akata. Donc je ne dis pas cela encore une fois parce que c'est plus ou moins en partenariat avec les éditions Akata, puisque comme je l'ai dit je n'avais aucune obligation dans le sens où il m'a juste envoyé les tomes pour que je me fasse une idée sur la série, et vu que je l'ai vraiment sincèrement bien aimé, ben, je vous en parle aujourd'hui. Je passe à présent à quelque chose de radicalement différent. Alors je ne sais pas si on va appeler ça une BD, un recueil d'histoires ou une espèce de manga BD, voilà un mélange des deux. Donc il s'agit du one-shot Les Rêveurs du Louvre. 8 auteurs japonais et taïwanais revisitent le Louvre, c'est publié chez Futuropolis et chez Louvre Édition. C'est un très très beau livre, c'est complètement le cadeau de Noël que je me suis fait de moi-même à moi-même. Voilà, je pense qu'on vous a plus ou moins tous dit ça sur différentes chaînes YouTube en cette période de l'année, mais c'est complètement ça, c'est-à-dire que c'est quand même un bouquin qui est, c'est un hardback, qui est vendu au prix de 25 €, donc c'est quand même assez cher. Comme vous le voyez, c'est un très bel objet livre, vraiment il n'y a rien à redire là-dessus, il vaut son prix. Et j'ai complètement craqué. Moi, on me parle du Louvre, on me parle d'art de manière générale, mais alors en plus, on me parle de Shinichi Sakamoto et de Innocent, j'ai envie de te dire, j'achète de suite. C'est un titre que vous pouvez trouver chez votre libraire manga, du moins chez mon libraire, il me semble qu'il l'avait, mais je l'ai acheté à la FNAC parce que j'étais en train de faire mes achats de Noël et je les faisais à la FNAC. Donc vous ne le trouverez pas au rayon manga, par contre si vous allez à la FNAC, vous le trouvez plutôt au rayon BD et livres, alors pas livres d'art, mais livres illustrés, ce genre de choses. Allez au rayon BD, je pense que vous pourrez le trouver assez facilement. Je vais évoquer les 4 auteurs japonais qu'il y a dans ce recueil. Je ne vais pas parler des auteurs taïwanais, tout simplement parce que d'une part je ne les connais absolument pas, et d'autre part, eh bien pour l'instant j'ai arrêté ma lecture aux auteurs japonais. Donc on a tout d'abord Daisuke Igarashi qui est l'auteur de Saru. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau de ce qu'il propose lui niveau dessin. Donc voilà, c'est particulier, on aime ou on n'aime pas, personnellement j'ai bien aimé. Ensuite on a, comme je l'ai déjà évoqué, Shinichi Sakamoto qui nous propose une histoire inédite de Innocent. Donc il s'appelle La Reine Antoinette rencontre Mona Lisa. J'espère qu'on verra bien au niveau de la lumière, qu'on verra quelque chose. Et vraiment j'ai adoré, et le coup de crayon de cet auteur est vraiment dingue, mais complètement dingue. J'espère qu'on verra quelque chose avec la lumière. Je vous montre une dernière illustration parce que sinon je vous montre carrément
toute l'histoire de Shinichi Sakamoto, tellement elle est magnifique au niveau des détails, tout ça c'est vraiment un truc de dingue. Au niveau des auteurs, on a également Katsuya Telada, qui est un auteur qui avait participé au recueil Manga of the Dead, qui est un recueil d'histoires de zombies de plusieurs mangaka, mais personnellement j'avais pas trop accroché à cet ouvrage et pas non plus au travail de cet auteur particulièrement. Je vous montre quand même ce que ça donne au niveau des dessins, parce que c'est pas... Lui il traite plutôt avec de la couleur. J'espère vraiment qu'on verra quelque chose, parce qu'au niveau de la luminosité, là je crois qu'on est sur... Il y a un petit peu trop de lumière aujourd'hui. Et le dernier auteur japonais, c'est Mari Yamazaki, qui est également l'auteur de Termae Romae. Alors c'est peut-être pas flagrant là quand je vous montre ça, pour celles et ceux qui ont lu Termae Romae, ils allez me dire ouais, non, oula. J'espère que j'ai pas trop touché le trépied. Ça y ressemble pas trop, si je dis pas de bêtises, non, c'est bien elle. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un ouvrage que je trouve vraiment splendide, c'est encore une fois un très bel objet livre que je recommande si vous êtes fan d'art, si vous êtes fan par exemple du travail de l'un de ces mangaka, ou vous avez envie peut-être de le découvrir à travers ce recueil. Encore une fois c'est disponible un petit peu partout, vous pouvez l'acheter sur internet, la FNAC, probablement les librairies manga doivent l'avoir, j'en suis pratiquement persuadée, et au cas où si vous êtes sur Paris ou si vous avez l'occasion d'aller sur Paris, vous pouvez bien évidemment le trouver à la librairie du Louvre. Je vais passer très rapidement sur cette dernière nouveauté de 2016, tout simplement parce que je ne l'ai pas lu et que ce titre rejoint directement ma palle et que je ne compte pas le lire avant plusieurs mois, voire même plus d'un an. Donc il s'agit de Gun Mars Chronicle de Yukito Kishiro, c'est publié chez Glénat dans leur collection Seinen. Donc là on est sur un Seinen aventure science-fiction qui est toujours en cours au Japon, avec déjà 3 tomes de parus et le tome 2 sortira en France le 18 janvier. Là encore il y a un extrait disponible en ligne, donc je vous le mettrai dans la barre d'infos. Alors pourquoi je ne l'ai pas lu et pourquoi je ne compte pas le lire avant un petit moment? Et bien tout simplement parce que j'attends d'avoir lu tous les tomes de Gun, donc les 9 tomes de Gun qui sont en cours de parution, donc de la réédition, l'édition originale, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Je vous ai présenté le premier tome de Gun dans le What's New du mois d'octobre, si je ne dis pas de bêtises, et même si je ne l'ai pas mis dans mon top de fin d'année, ça a été vraiment un gros coup de cœur, une très belle révélation manga. Je sais que c'est absolument pas un titre nouveau, c'est même un titre quand même culte et un petit peu ancien. Et concernant Mars Chronicle, il s'agit de l'histoire qui va nous raconter l'enfance de Gali, donc du personnage principal finalement, de la guerrière et de l'héroïne de Gun. Et pourquoi d'un coup j'ai craqué alors qu'il me semble que je vous avais dit que je ne voulais pas commencer cette petite préquelle? Et bien tout simplement parce que j'ai vu ce titre, enfin je l'ai revu parce qu'il me semble que j'avais déjà vu la vidéo dans une des vidéos du chef Otaku. Apparemment, si j'ai bien compris, encore une fois ne me jetez pas la pierre, moi je découvre un petit peu l'univers de Gun, il me semble bien que pour ne pas se spoiler des événements de la série principale et pour comprendre complètement cette préquelle, il faut avoir lu au moins la série Gun dans son intégralité, pour après se lancer dans la série Mars Chronicle. Après, il ne me semble pas qu'il y ait besoin de lire Last Order. Il ne me semble pas. Après, peut-être que je dis une grosse bêtise. N'hésitez pas à me reprendre gentiment en commentaire de cette vidéo si jamais bien vous avez lu Gun et Last Order et que vous avez un avis là-dessus. Donc pourquoi j'ai acheté le tome alors que je ne compte pas le lire avant un petit moment? Et bien tout simplement pour ne pas galérer à le trouver d'ici quelques mois, enfin du moins à trouver les premiers tomes d'ici quelques mois. Ok, c'est complètement superficiel, la couverture est jolie, et puis je me dis que je le lirai un jour, que Gun c'est un gros coup de cœur, et que je pense que je vais apprécier cette petite préquelle, même s'il faudra que j'attende que tous les tomes de Gun soient sortis. Mais apparemment, enfin si je regarde un petit peu le planning sur Manga News, j'ai regardé, il y a déjà les tomes 2 et 3 d'annoncés, donc je pense qu'on aura la fin de la série Gun, de l'édition originale, d'ici 2018, et du coup je m'enchaînerai, je pense avec plaisir, la petite série Mars Chronicle. Je dis petite série même si c'est toujours en cours. Je conclus cette vidéo en vous présentant les 2 fins de série qu'il y a eu pour ma part au mois de décembre. Donc il y a eu tout d'abord le 3e et dernier tome de Rouge Eclipse de Shiki Kawabata, c'est publié chez Akata dans leur collection principale.
Gros coup de cœur pour ce petit shoujo, à présent terminé avec son 3e tome. Les couvertures sont complètement dingues. Alors je sais qu'au niveau de l'histoire, on va peut-être se dire que c'est pas hyper original parce que ça nous parle de changement de corps. Alors certes, ça parle de changement de corps, mais il y a d'autres thématiques un petit peu plus sérieuses et un petit peu plus, comment dire, réalistes qui sont évoquées dans ce titre. Il y a énormément de suspense. Pour moi, ça m'aura tenu en haleine jusqu'à la fin de ce 3e tome où je me serais demandé mais comment ça peut bien se terminer pour nos personnages principaux. Et à la fin du tome, on a même une petite ellipse temporelle qui nous montre ce qui se passe quelques mois ou quelques années après, je ne sais plus, pour les personnages. Et ça conclut la série à merveille. Encore une fois, c'est comme Virgin Dog Revolution. Pour moi, ça ne peut pas mieux se conclure. On n'est pas non plus dans du gros happy end. Voilà. Pour cette série non plus, on n'est pas sur du gros happy end, on est sur une série dans laquelle il y a beaucoup d'émotions et d'incertitudes pour le lecteur, parce que pour moi, vraiment, je ne voyais pas la fin venir, c'est jusqu'au bout, tu sais pas si ça va pas mal tourner, donc rien que pour ça, je vous recommande la série, il n'y a pas trop de romance. Il y a un petit peu de romance, et puis finalement à la fin, je te rends compte, il n'y a pratiquement pas de romance, et c'est vraiment tant mieux, c'est un shoujo que je recommande à absolument tout le monde si vous cherchez une petite lecture terminée en 3 tomes avec des couvertures de dingue. J'insiste sur les couvertures, mais elles sont vraiment de dingue. Je n'ai pas mis ce titre dans mon top de fin d'année, mais j'aurais fait un top un peu plus grand, il aurait été dedans à coup sûr. C'est vraiment une lecture... Voilà, si vous cherchez un bon shoujo à commencer, que vous ayez n'importe quel âge, mais que vous ne soyez pas trop fan de titres trop gnangnan, cul à praline, comme je l'ai évoqué très récemment, et bien vraiment celui-ci, je vous le recommande à 200%. Tentez l'aventure parce que je pense que vous n'en serez pas déçus. Dernière fin de série de ce mois de décembre, il s'agit de Gone de Masashi Tanaka, c'est publié chez Pika dans leur collection Seinen. Alors le tome 5 est sorti au mois de novembre, mais il ne me semble pas que je vous l'ai montré. Je crois que de mémoire je l'ai gardé de côté pour le lire avec les 2 derniers tomes de la série qui sont parus simultanément au mois de décembre. Donc ça vraiment j'ai trouvé ça top que Pika booste un petit peu le rythme de parution, parce qu'il faut savoir encore une fois qu'il s'agit d'une réédition. Le titre était précédemment édité chez Casterman et Pika avait repris du coup la parution de ce titre. Une fin de série qui était assez sympa. En fait, il n'y a pas vraiment de fin avec Gone. On est complètement sur un manga qui est contemplatif, c'est-à-dire dans lequel il n'y a pas énormément d'action, il n'y a aucune intrigue. On est vraiment encore une fois sur l'histoire d'un petit dinosaure qui est dans un monde dans lequel il n'y a plus aucun dinosaure, il ne vit plus qu'avec des animaux sauvages. Il va faire différentes rencontres, différentes espèces d'animaux. Certains, il va les aider dans certaines circonstances, d'autres il va les bouffer, voilà, d'autres il va même les élever. À un moment donné, il va élever un oisillon, quelque chose comme ça, oui c'est un oiseau. On est complètement sur un manga qui est contemplatif, qui est un petit peu de l'exploration de territoire si vous voulez, dans lequel du coup il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de fil rouge, c'est juste de voir ce petit dinosaure qui évolue dans un monde sans dinosaures. Alors je dis petit dinosaure, vous voyez une petite couverture peut-être très mignonne avec marqué derrière Gone, un dinosaure hors du commun, mais je le dirai une dernière fois à propos de cette série, ce n'est pas un titre à mettre entre les mains des tout petits pour autant, parce que peut-être que vous vous dites que ça peut être mignon pour des enfants et tout. Alors je vais pas non plus interdire le titre aux moins de 16 ans, c'est complètement ridicule, on est bien d'accord, mais on est sur un manga d'une part dans lequel il n'y a strictement aucun texte à aucun moment. Voilà l'exemple de page que vous avez, vous n'avez strictement aucun texte. Pour moi, un album pour enfants, un livre pour enfants, même si il faut bien évidemment mettre les images en avant pour que l'enfant puisse du coup visualiser le truc, il faut tout de même qu'il y ait un minimum de texte pour que l'adulte puisse raconter une histoire derrière. Là, il n'y a pas d'histoire, il n'y a que des petites actions, et encore, pour moi, ça reste compliqué pour un enfant dans le sens où Gon, il vit pas dans un monde des bisounours, il vit dans un monde de bêtes sauvages qui vont se bouffer entre elles, qui vont se faire des guerres, voilà, des fois la nature, des animaux qui vont mourir, donc on n'est pas du tout sur un truc hyper joyeux. Par moments c'est un tout petit peu drôle, mais on est plus sur des situations, comme si vous regardiez un documentaire animalier à la télé, vraiment sur la nature sauvage, enfin sur les animaux sauvages, vous n'avez pas des trucs où ils sont spécialement tous heureux dans la joie et la bonne humeur. Non, des fois ils sont en train de fuir parce qu'il y a un feu de forêt, des fois ils sont en train de fuir parce qu'il y a des prédateurs.
Je crois que vous avez compris l'idée avec ce titre-là. En gros, ne pensez pas qu'il s'agit d'un titre adressé spécialement à un public enfantin. Je pense qu'au contraire, un public enfantin va très clairement s'ennuyer et ne pas trop comprendre l'intérêt du truc parce qu'il n'y a pas réellement d'histoire. Alors qu'un adulte, ou du moins quelqu'un qui n'est plus un enfant, va pouvoir apprécier d'une part les dessins qui sont excessivement détaillés et voilà, peut-être comprendre un petit peu tout ce qui concerne les animaux, tout ça. Je pense que très clairement ça ne s'adresse pas aux tout petits. Voilà, c'est la dernière fois que je le dis à propos de Gone, mais c'est vraiment pour ne pas qu'on puisse se méprendre à propos de ce titre et se dire bah tiens en fait ça c'est un petit Kodomo pour enfants. Ce n'est pas un Kodomo. Ce book-haul est à présent terminé et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez commencé comme nouvelle série en ce mois de décembre. Si jamais vous avez eu des mangas à Noël, eh bien qu'est-ce que vous avez eu comme nouveau manga à Noël? Personnellement ça n'a pas été mon cas, en même temps je n'en avais pas demandé donc c'est complètement normal. N'hésitez pas non plus à me dire si parmi toutes les séries que je vous ai présentées dans cette vidéo, certaines vous donnent envie ou peut-être absolument pas, et si vous les avez lues, quel est votre avis à leur sujet. Sur ce, je vous souhaite un très bon réveillon et je vous retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!